Tous les empires mentionnés dans la Bible avaient un point commun. Ils pensaient être trop grands pour tomber. Babylone a duré 86 ans, la Perse a duré 208 ans, la Grèce a résisté pendant 268 ans, et Rome a réussi à tenir plus de 500 ans. Mais la vérité, c'est qu'ils sont tous tombés, sans aucune exception. Maintenant, faites attention à cette information. Les États-Unis existent officiellement depuis 250 ans, et une étude réalisée en 2025 a révélé quelque chose d'inédit dans l'histoire. Pour la première fois, moins de la moitié des jeunes Américains s'identifient comme chrétiens, c'est-à-dire qu'en une seule génération, cette nation qui inscrit « En Dieu nous croyons » sur ses billets de banque pourrait devenir un endroit où la majorité de la population ne croit même plus que Dieu existe. Mais finalement, quel lien avec nous, Brésiliens, et que peut-il arriver au monde désormais? Y a-t-il une prophétie spécifique concernant tout ce qui se passe aux États-Unis? Je suis le pasteur Antonio Junior, et je vais vous révéler ici certaines choses que peu de gens connaissent. Mais avant de commencer, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Parce que chaque jour, je veux faire la prière du matin et la prière du soir pour te bénir. Amen. Alors, allons-y, frères. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent parler des prophéties bibliques et des États-Unis, pensent immédiatement au livre de l'Apocalypse. Ils pensent à Babylone. Ils pensent à cette bête qui monte de la terre, à la marque et à l'antéchrist. Et en effet, il y a beaucoup de personnes sérieuses qui étudient ces liens. Mais avant d'en arriver là, je dois te montrer quelque chose dont presque personne ne parle. La Bible montre que les fondements sont très importants. Et lorsque les premiers colons européens ont débarqué en Amérique du Nord, la grande majorité était composée de chrétiens qui subissèrent des persécutions. C'étaient des protestants qui ont fui l'Europe parce qu'ils n'avaient pas la liberté d'adorer Dieu. Alors, ils ont traversé la mer avec la Bible à la main, et ont fait des pactes de foi avant même de poser le pied sur la terre ferme. Et leur objectif était très clair, construire une nation où la liberté religieuse serait respectée. Et pendant longtemps, cette nation est restée très vivante. Les lois ont été créées sur la base de principes moraux, issus de la parole de Dieu. Les écoles enseignaient les valeurs chrétiennes, et les familles avaient l'habitude d'aller à l'église. Et, grâce à cela, le pays a grandi, a tellement grandi qu'il est devenu la plus grande puissance économique et militaire que le monde ait jamais connue. Les États-Unis sont devenus plus puissants que Rome, plus influents que la Grèce et bien plus riches. En pratique, ils sont devenus l'empire le plus dominant de toute l'histoire humaine. Mais c'est précisément ici que la situation commence à changer. Il existe un schéma qui se répète dans toute la Bible. Chaque nation qui s'élève, qui prospère et qui accumule du pouvoir, à un moment donné, finit par faire la même chose. Elle oublie d'où elle vient, et, avec le temps, elle commence à faire beaucoup plus confiance à sa propre force qu'à Dieu lui-même. Nabuchodonosor a fait exactement cela. Il a regardé Babylone et a dit « J'ai construit tout cela ici, de mes propres mains. » Et, le même jour, la Bible dit qu'il a perdu la raison et qu'il a été humilié. Rome a aussi fait cela. Elle s'est humiliée à un tel point qu'elle a commencé à se briser entièrement de l'intérieur, avant même d'être attaquée par les ennemis de l'extérieur. Observez ce qui arrive aux États-Unis. Je vais te donner quelques informations ici, afin que tu puisses prier et aussi veiller pour ne pas tomber dans la même voie. Regarde ce qui arrive à la situation du Brésil. C'est très préoccupant. En 2020, 72% des Américains se déclaraient chrétiens. Mais en 2025, ce chiffre est tombé à 66%. Frères, nous parlons de 15 millions de personnes en moins en seulement 5 ans. Pendant ce temps, d'autres religions, comme le bouddhisme, ont augmenté de 56%. L'islam a augmenté de 12%. Et cette part de personnes qui ne s'identifient à aucune religion a déjà dépassé le nombre d'évangéliques et de catholiques parmi les plus jeunes. Autrement dit, pour la première fois dans l'histoire, le groupe le plus nombreux parmi les Américains âgés de 18 à 29 ans n'appartient à aucune dénomination chrétienne. C'est le groupe de ces personnes qui disent ouvertement « Je n'ai aucune religion ». Et ce n'est pas tout, la fréquentation des églises a tout simplement chuté. Avant la pandémie, près de la moitié des Américains allaient au culte au moins une fois par mois. Cela signifie que 3 jeunes Américains sur 4 ne mettent plus les pieds dans une église.
Et il y a une donnée qui a particulièrement attiré mon attention. Parmi ces jeunes qui ont grandi dans des foyers profondément chrétiens, seulement 28% ont continué à vivre leur foi à l'âge adulte. La grande majorité a tout simplement abandonné le chemin. Autrement dit, nous ne parlons pas d'un pays qui subit des attaques de l'extérieur, nous parlons d'une nation qui se vide de l'intérieur. Et lorsque vous placez ces faits à côté de ce que la Bible décrit comme Babylone la Grande, là au chapitre 18 de l'Apocalypse, les similitudes sont effrayantes. Le texte biblique parle d'une puissance mondiale qui domine des nations entières. Il parle d'une nation qui exporte sa culture vers tous les autres peuples. Il dit aussi que les marchands de la terre s'enrichissent grâce à elle. Il dit qu'elle s'est remplie de luxe, et qu'elle dit en son cœur: « Je suis assise comme une reine et je ne connaîtrai jamais le deuil. » Alors, en une seule heure, tout cela s'effondre. Maintenant, je dois être très honnête avec toi. Il y a des théologiens sérieux qui affirment que Babylone dans l'Apocalypse représente en fait Rome. D'autres disent que c'est un système religieux mondial. D'autres pensent que c'est l'Europe. Mais il y a une chose que toute personne honnête peut reconnaître. S'il existe aujourd'hui une nation qui correspond parfaitement à la description d'une puissance mondiale, qui exporte le matérialisme, le divertissement, l'immoralité et l'influence économique dans tous les coins de la Terre, cette nation, ce sont les États-Unis. L'industrie du divertissement américaine a façonné la culture du monde entier, la musique, le cinéma et les réseaux sociaux que nous utilisons. Tout ce que la planète consomme en matière de culture passe d'une certaine manière par là. Et, avec cela, vient un package complet. Il y a aussi l'idolâtrie de l'argent, l'hypersexualisation, le matérialisme comme mode de vie, et la normalisation de choses que la Bible appelle clairement des péchés. Et tandis que les chiffres montrent que la foi chrétienne diminue dans le pays, il existe un mouvement croissant de chrétiens américains qui croient en fait que Dieu a choisi les États-Unis comme s'il s'agissait d'une sorte de nouvel Israël. Ils croient que le pays a une alliance spéciale avec Dieu, que les dirigeants politiques sont oints, et que la prospérité américaine est une preuve de la bénédiction divine. Mais en réalité, c'est une idée très dangereuse, parce que la parole de Dieu n'a jamais mentionné d'alliance avec aucune autre nation en dehors d'Israël. Dieu n'a jamais dit que les États-Unis sont le peuple élu, ni même les Brésiliens, ni les Européens. Ce que la Bible dit, c'est autre chose. La Bible dit qu'une nation qui s'humilie devant le Seigneur, c'est elle qui est bénie. Et, en même temps, une nation qui s'exalte, qui se confie dans sa propre force et qui abandonne les principes du Seigneur, elle sera jugée. Mais tu sais, ce qui rend tout cela encore plus urgent, c'est la rapidité avec laquelle les choses se passent. Babylone a mis des décennies à se corrompre, Rome a mis des siècles, mais les États-Unis ont fait cette transition en moins d'une génération. En 1956, le Congrès américain a adopté la devise « En Dieu nous croyons » comme devise nationale. Et 60 ans plus tard, aujourd'hui, la plupart des jeunes ne savent même pas ce que cette devise signifie. Si la nation qui a le plus envoyé de missionnaires dans le monde entier est en train d'abandonner la foi, qu'est-ce que cela dit sur l'époque dans laquelle nous vivons ? Jésus a dit une phrase bien connue des chrétiens, mais jamais envisagée pour une nation entière. Il a dit là dans Matthieu 5, verset 13, que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on ? Autrement dit, si l'Amérique était le sel et que ce sel perd sa saveur, qui va saler ce qui vient après ? C'est pourquoi nous ne devons pas oublier que Jésus, en évoquant les signes de la fin des temps, n'a pas mentionné uniquement les guerres et les tremblements de terre, mais il a parlé du refroidissement. Il a dit que, parce que la méchanceté se multiplierait, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. De la même manière qu'un café refroidit quand on l'oublie sur la table, on ne s'en rend même pas compte, mais quand on va le boire, il est déjà froid. Et ce n'est pas que les gens ont cessé de croire que Dieu existe, c'est qu'ils ont cessé de se soucier de ce qui importe à Dieu. Mais je dois te dire une dernière chose avant de terminer, et c'est la plus importante de toutes. Dieu ne révèle pas ce qui va se passer dans le futur pour nous faire peur, il le révèle pour nous préparer. Quand la Bible décrit la chute de Babylone, elle ne se termine pas par la destruction, elle se termine par un appel, et vous savez ce que le texte biblique dit. « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés. » Frères, Dieu ne dit pas que son peuple sera détruit avec le système de ce monde. Ce qu'il dit, c'est
Séparez-vous. Ne vivez pas comme le monde vit. Ne pensez pas comme le monde pense. Ne laissez pas votre cœur se refroidir comme le monde s'est refroidi. Amen. Et prenez le temps de réfléchir. L'histoire des empires que la Bible raconte n'est pas une histoire de défaite. C'est une histoire sur la souveraineté de Dieu. Babylone est tombée, mais Daniel a survécu. Rome est tombée, mais l'Église a continué de grandir. Alors, chaque fois qu'un empire est tombé, le peuple de Dieu est resté debout, parce que le royaume de Dieu ne dépend d'aucune nation. Et tandis que la foi diminue dans certains endroits, elle grandit en même temps en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Frères, l'évangile n'est pas en train de mourir, parce que l'évangile c'est le Christ, Amen. Jésus vit pour toujours, et il prévaudra toujours, quelles que soient alors les circonstances. Si ce message vous a plu, je voudrais vraiment vous demander maintenant de le partager. De nombreuses personnes seront édifiées. Je laisse d'ailleurs 2 vidéos à l'écran pour que vous puissiez les regarder. Je veux vraiment que Dieu vous parle à travers eux, d'accord ? Que Dieu vous bénisse puissamment, bien fraternellement.